Ici, la symbolique, en fait, vous avez une vitrine, vous la trouvez sale. C'est la réalité de ce qu'il y a derrière la vitrine. C'est-à-dire un groupe qui est aujourd'hui devenu sale, qui est au main de la finance, au main du profit, au main du capital. Et c'est ce qu'on est venu dénoncer. Donc voilà, on est venu salir la vitrine de Sanofi, mais on l'a sali avec ses outils, avec tout ce qu'elle représente, c'est-à-dire avec des billets de banque et son nom qui a été transformé en Sanofric, mais c'est pas nous qui l'avons transformé, ce nom-là. C'est eux qui ont transformé ce nom, c'est eux qui ont transformé Sanofi en Sanofric. Nous on ne demande qu'une chose, c'est de redevenir Sanofi, et c'est pour ça qu'on est là, et on veut qu'on redevienne Sanofi, et on veut de nouveau retravailler pour la santé, pour le bien commun, pour le bien de l'humanité, et arrêter de travailler pour des actionnaires vautours, rapaces, qui n'ont aucun intérêt dans la santé, mais qui voient juste la santé comme un outil pour se faire de l'argent et du fric. Alors les seuls contacts qu'on a, c'est par l'intermédiaire du réseau social interne de Sanofi, où on nous distille une communication bien édulcorée, avec beaucoup de novlangue, avec des mots comme la stratégie là qu'ils sont en train de mettre en place. Ce serait une stratégie play to win. Donc play, moi je viens pas jouer le matin, moi je viens faire mon travail, je viens chercher des médicaments, et donc et par contre win, j'ai bien compris qui allait gagner quelque chose. C'est pas les salariés, c'est bien les actionnaires. Et donc voilà, nous on est venu dénoncer aussi la transformation de Sanofi en Sanofric. Nous ce qu'on veut, c'est faire des médicaments, et je fabrique pas de dividendes moi. Bon allez, ça fait 10 ans que ça dure. On a eu Transforming en 2009. Ensuite, on a eu Transforming 2. Puis ensuite, on a eu R&D 2.0. Puis ensuite, on a eu Forward. Puis ensuite, on a eu Climb. Puis ensuite, donc on a des noms, alors de très jolis noms, mais qui cachent vraiment quelque chose de très très sale. Et donc à chaque fois, c'est les salariés qui sont la variable d'ajustement, sous couvert de vouloir faire donc des économies. Mais comment ils osent dire ça? 12 milliards de bénéfices cette année, madame. 12 milliards de bénéfices, et ils veulent faire encore 2 milliards 500 millions d'économies. Et bien c'est facile, qu'ils arrêtent de rétribuer les actionnaires à hauteur de 4 milliards tous les ans, et puis les économies, on les a. Et donc aujourd'hui, par exemple, sur Montpellier, eh bien, les laboratoires sont détruits. On détruit les laboratoires où autrefois on cherchait des médicaments, et à la place on en fait des bureaux. Donc quand un centre de recherche transforme ses laboratoires en bureaux, quand on vire ses chercheurs, quand on loue on loue les locaux, en fin de compte, à des entreprises extérieures. Donc aujourd'hui, on est plus dans de la gestion immobilière que dans de la recherche pharmaceutique. À Montpellier, on avait un bâtiment, 107 millions d'euros il a coûté. On aurait pu fabriquer dedans des médicaments essentiels selon l'OMS qui sont en rupture à chaque fois. On aurait pu fabriquer au tout début de la pandémie des millions de litres de gel hydroalcoolique qui ont manqué à nos patients et à nos infirmiers. On aurait pu faire plein de choses. Qu'est-ce qu'a fait Sanofi? Ils ont purement et simplement détruit le bâtiment neuf à 107 millions d'euros. Il est rasé aujourd'hui, et à la place, ils ont monté, et je vous jure que c'est vrai, un jeu d'échecs. Voilà ce que c'est. Sanofi, c'est l'échec. La richesse de Sanofi, c'est nous, c'est les salariés et c'est les médicaments. Car c'est une richesse, c'est un bien commun pour tout le monde. Et certainement pas pour une poignée d'actionnaires. très bien.
réalisé quand c'est leur abonnement. Voilà.